Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Mappy, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour préparer un chili express. Donc qu'est-ce que j'appelle un chili express? C'est un chili que vous faites un petit peu comme ça en 15 minutes grand maximum, donc ça vous permet de pouvoir cuisiner un truc hyper sympa et puis un petit peu dans l'air du temps avec des épices, etc. sans y passer la journée. Et vous pouvez faire ça un petit peu à la dernière minute, il n'y a même pas besoin de faire du batch cooking en amont parce que finalement on va utiliser des choses qui sont prêtes en boîte. Alors pourvu que vous utilisiez des conserves de qualité, hein, vous achetez des haricots rouges de qualité, vous achetez des tomates, de la purée de tomates de qualité, etc. Donc, avant d'aller plus loin dans la recette, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis à la fois cuisinière et coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent dans une alimentation qui correspond à leur métabolisme pour les amener vers un bien-être profond, moins de douleur, plus de facilité à dormir, une silhouette qui s'allège, etc. Donc vous pouvez me retrouver sur mon site www.lacuisinedemappy.com et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. En attendant, on va préparer ce chili. Donc je vais abaisser la caméra comme d'hab et vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que j'ai mis sur mon plan de travail. Alors c'est parti. Donc nous avons là des oignons que je viens de couper. Nous avons de l'ail. Pour celles qui me suivent, vous savez que je prépare l'ail à l'avance et que comme ça, j'en ai toujours à disposition dans un petit bol. Je prépare aussi du gingembre à l'avance, mais alors là, je suis mal parce que du gingembre, j'en ai plus et j'ai décidé de faire la recette un petit peu comme ça au pied levé. Alors, on aura de l'ail qu'on va mettre en fond de poêle. Donc, je vais baisser mes poêles. Hop là. Donc là, il y a aussi de la cébette. Alors, le vert et le blanc que je coupe à l'avance et j'en ai toujours sous la main. Ensuite, des steaks hachés. Donc là, c'est des steaks hachés que je prends chez le boucher. Et en ce moment, on a de la chance en Ardèche parce que c'est la période du fin gras. Et puis, on va utiliser de la pulpe de tomates fraîches. Donc là, après, vous prenez la marque qui vous convient. Et puis, des haricots rouges que j'ai rincés et que je prends en bocaux de verre. Je trouve que c'est beaucoup plus... En fait, c'est mieux au niveau de la conservation et puis au niveau des produits qu'ils mettent dedans. Essayez de prendre du bio et comme ça, vous êtes sûr d'avoir des produits de qualité et qui ne vont pas vous faire mal à t'en faire de cuisiner maison. Alors, on va se tourner et puis bien sûr la chose la plus importante, ce sont les épices parce que c'est ça qui va donner du goût. Alors, moi, je me sers essentiellement chez Papilla, donc, mais ça, c'est à Aubenas. Mais vous trouvez aussi son site, hein, il a un site www.papilla.com et là, vous allez retrouver ces épices que vous pouvez acheter en ligne. Donc, du chili. Ensuite, un petit peu de pimenton de la Vera, ça c'est le paprika fumé qui donne ce goût un petit peu barbecue, un peu spécifique. Et puis moi j'aime bien rajouter du cumin, même s'il y en a déjà dans les épices à chili. Ensuite, on va faire revenir en premier les oignons, un petit peu de cébette, l'ail et le gingembre. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que de mon côté, j'ai... Alors... Pour ceux qui mangent, je vais préparer 2 chilis, vous allez voir en parallèle. Parce qu'en ce moment, moi, je fais une petite cure où j'élimine tous les glucides de mon alimentation. Et je fais ça régulièrement parce que ça me fait du bien aux articulations. Ça me permet de gérer mes douleurs par rapport à la maladie que j'ai, la spondylarthrite. Et ça me permet en fait de prendre plus d'inflammatoire du tout. Et c'est vraiment pour moi important de le faire comme ça. Donc pas de glucides, c'est-à-dire pas de haricots rouges. En revanche, si vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique, mais sachez que si vous faites un mélange de haricots rouges, de viande, de légumes, vous êtes dans une alimentation un petit peu low carb. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas le riz avec votre chili, vous pouvez tout à fait manger un chili avec un petit peu de haricots rouges, de la viande, des légumes, des tomates en tout cas, et vous pouvez même rajouter un petit peu d'avocat qui va apporter aussi la matière grasse et qui va vous apporter des acides gras essentiels. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment, en fonction de son alimentation, se faire plaisir. Et puis vous pouvez même faire un chili végétarien, où là, on ne mettra pas la viande. En revanche, on va mettre les haricots rouges
Et puis on va mettre aussi les cébettes, les oignons, la tomate. Et pour remplacer la viande, on va mettre un petit peu des lentilles par exemple. Ou alors on va mettre des petits bouts de carottes. On va pouvoir mettre aussi l'association lentilles et riz qui va nous permettre d'avoir cette approche. Alors, sachant que les légumineuses, les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches sont des protéines végétales au final. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir notre dose de protéines si on mange vegan ou végétarien. Alors, nous, on va préparer un chili sans haricots rouges et un chili avec haricots rouges, viande, etc. Alors, on tourne un petit peu la caméra pour que vous y voyez bien ce qui va se passer dans les différentes poêles. Alors, ici, je vais mettre de manière, je vais répartir un petit peu, à la fois des oignons de ce côté. Voilà, c'est le démarrage, on met des oignons des deux côtés. Ensuite, on va mettre un peu de gingembre, mais j'aurais aimé en mettre plus. Mais là, on va finir le pot et puis il faut que j'en rachète. On va mettre bien sûr de l'ail. Voilà. Un petit peu d'ail d'un côté et de l'autre. Et le gain de temps, c'est que vous allez travailler sur les deux, dans vos deux poêles en même temps, en parallèle, de manière à pouvoir réaliser ces deux chilis différents. Voilà, là je remets le feu. Un petit peu, ça avait baissé. Voilà. Ensuite, on fait revenir ça tout doucement et on va rajouter la viande. Donc, on rajoute de la viande dans le chili sans haricots rouges, bien sûr, puisque dans l'alimentation sans glucides, qui est un peu une alimentation cétogène de loin, hein, mais en tout cas, ça y ressemble. Donc là, on met la viande et puis on va mettre aussi la viande dans le chili tout à fait normal. Donc, on fait revenir la viande ici. Voilà. Et ici, pareil. On va pouvoir ajouter les épices. Donc, on va mettre un très peu de pimienton de la vera parce que au final, c'est quelque chose qui est assez fort. Et moi, dans la famille, ils sont pas fans. Donc, j'en mets un petit peu pour le goût, mais j'en mets pas trop. Ensuite, on va mettre les épices à chili, bien sûr. Donc là, on en met un petit peu plus et on pourra même en rajouter en fin de cuisson si on voit que c'est pas assez parfumé. Voilà. Ensuite, on va mettre du cumin. Voilà, vous voyez, hein, ça fait à peu près une cuillère à café de cumin. Et puis, on remet. On mélange bien. Et notre viande, elle va commencer à cuire et griller un petit peu autour. Ça commence déjà à sentir très très bon. Alors, et là, on n'oublie pas. Alors là, on n'oublie pas de saler, bien sûr. Hein. On sale. Alors, vous affolez pas. Moi, j'ai un sel marin bio qui a un peu un pouvoir salant qui est assez bas. Et ce qui fait qu'il faut que j'en mette pas mal. Voilà. Donc là, on fait revenir notre viande. Ça sent déjà très bon. Et vous pouvez mettre aussi, à la fin, vous pouvez mettre un petit peu de coriandre aussi. Ça va très bien avec le chili. Voilà, donc là, je vais rajouter mes haricots rouges. Donc ici, pas de haricots rouges puisque on est sur l'alimentation low carb. Non, pas low carb, mais un petit peu cétogène. Moi, j'élimine tous les glucides de mon alimentation. Alors que là, on n'a pas de souci. On va mettre les haricots rouges. Alors, ici, je continue à remuer. Par contre, je vais rajouter de la sauce tomate. Voilà, la moitié de la boîte qu'on va partager. Donc là, on va dire que le chili sans haricots rouges est terminé. Mais moi, je vais me rajouter beaucoup de la coriandre, de la cébette pour donner du goût. Voilà. Un petit peu de cébette et puis je vais laisser glouglouter tout ça. Et à côté, on a les haricots rouges. Voilà. Et là, on va rajouter la sauce tomate.
pâte. Et on va même mettre un petit peu d'eau chaude pour que ce soit un petit peu plus liquide. Mais après, ça va, en cuisant, ça va se... Voilà, on va perdre le côté liquide. Hein. Voilà. On va rajouter un peu de cébette là aussi. Voilà. Et on va laisser bloublouter tout ça tranquillement. Et on rajoutera les épices. Je vais goûter au niveau de la... si j'ai mis assez de sel et assez d'épices. Au niveau du sel, c'est bien. Je rajouterai un petit peu d'épices. Hein. Un peu de cumin notamment, on ne le sent pas trop. Dans les deux. Le sel, c'est bien, on le sent bien. Vous voyez comment je travaille. Hein. Je n'hésite pas à rajouter. Là, je mets un petit peu de pimenton de la Vera sur le mien, parce que moi, j'adore ce goût. Et je n'hésite pas à rajouter des épices quand je goûte. C'est important en cuisine de goûter, de toujours goûter. Et ça vous permet d'affiner un petit peu les parfums et de trouver exactement le parfum qui vous convient. D'accord? Donc là, on va laisser comme ça. On va laisser bloublouter. Vous goûtez au fur et à mesure. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est bien? Et en parallèle, vous auriez pu faire cuire du riz. Moi, j'en ai de cuit, donc je ne vais pas le faire. Il est déjà cuit, il est dans mon frigo. Il est prêt à être consommé. Donc voilà, souvent je sers mon chili avec un petit peu de riz. Et aussi, je vais faire un écrasé comme ça d'avocat avec du tabasco. Et ça va aller parfaitement bien avec ce repas. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire un coaching avec moi. Une séance en tout cas sur, on va regarder un petit peu votre métabolisme, qu'est-ce qui fait que vous avez mal, qu'est-ce qui fait que vous digérez pas bien, qu'est-ce qui fait, voilà, tout ça, et mettre en place peut-être une alimentation qui vous correspond mieux et dans laquelle vous vous sentirez bien et puis auquel vous allez pouvoir avoir un bien-être total. Et bien, je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles recettes. Ciao!